Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire un tirage pour les gens qui sont peut-être en pause, en séparation, ou voilà, que ce soit de votre fait ou du fait de votre partenaire, de votre compagnon. Euh, le thème, ça va être il espère encore vous retrouver. Alors, il a pu ou elle a pu prendre la décision de s'éloigner, de se mettre en pause, en distance. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas ou que cette personne ne regrette pas, par exemple, d'avoir fait ce choix. Hein. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe parce que c'est une demande que je retrouve souvent dans les tirages privés, par exemple. On me demande souvent, mais est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'elle n'a pas envie de revenir et qu'elle n'ose pas par fierté ou voilà. Donc on va aller creuser un petit peu cet aspect-là des choses. Je vais prendre une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, j'ai pas beaucoup de voix, c'est le matin en plus, donc parce que l'après-midi, ben, il y a une espèce de marché de Noël avec une simili-fête foraine à côté où ils envoient des gens dans les airs à toute berzingue, là, et du coup, les gens crient comme des furies. Donc, je tourne le matin. Alors, milieu ferry, clean-up time. Temps de faire du nettoyage, d'essayer justement d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. C'est la carte qui vous, un peu la carte reboot, si vous voulez, qui vous oblige à peut-être faire du tri entre ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, vous séparer de certaines choses, peut-être de personnes aussi qui vous tirent vers le bas. Donc ce temps du nettoyage va vous permettre de vous régénérer, va vous permettre de retrouver peut-être un petit peu le sens des priorités. Et peut-être que vous allez vous apercevoir justement que cette personne, elle faisait partie de vos priorités, que vous n'en étiez pas forcément consciente. Ou alors vous allez vous apercevoir finalement que cette pause, qui était censée durer un laps de temps voilà, précis, finalement vous vous apercevez que vous vous passez très bien de cette personne. Donc on va aller voir un petit peu avec le tarot, justement, ce que souhaite la personne en face. Mais ici, j'ai l'impression que vous aviez besoin, à un moment donné, d'éloigner certaines choses, certaines personnes, de faire le deuil de quelque chose. Alors, ça peut être de faire le deuil de votre relation telle qu'elle existe. C'est-à-dire qu'il y avait trop de disputes, trop de conflits, trop de choses qui n'allaient pas. Vous avez besoin de remettre un peu les compteurs à zéro et de vous dire, voilà, ce temps nécessaire, peut-être la période des fêtes, en vous disant, voilà, début d'année prochaine, on verra. Vous aviez besoin de faire un point, tout simplement, et peut-être de poser les choses concrètement, savoir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, quels sont vos points forts en tant que relation aussi, pourquoi pas. Donc voilà. On va prendre le tarot Darkness of Light. Mais en tout cas, ici, pour moi, cette carte, elle vient un peu conforter ce qui s'est passé. Que ce soit vous ou la personne qui avait initié la pause, la rupture, la séparation, c'était quelque chose de nécessaire ici. Vous voyez, avec cette carte du clean-up time qui sort, il y en avait besoin de toute façon. Que ce soit ou pas la bonne personne, vous aviez besoin de prendre ce temps. Alors peut-être que le fait de prendre ce temps, justement, va faire prendre conscience à vous comme à l'autre personne que c'est la bonne personne ou vous êtes la bonne personne pour elle, mais que ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça fonctionnait par le passé, tout simplement. Donc c'est pour repartir sur quelque chose de mieux, de plus positif, peut-être tenter l'aventure. Après, si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Mais au moins, vous aurez mis toutes les chances de votre côté. En fait, c'est un peu ça que vient nous dire ici la carte. Alors, on va prendre une carte pour la personne. D'abord, je vais commencer par ça, pour voir un peu. Et on a la reine de denier.
Donc on a quelqu'un ici qui a l'esprit plutôt pratique, qui n'est pas quelqu'un de sournois, ça c'est clair. La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin des autres, qui fait attention aux autres. Et peut-être que cette personne, tout simplement, à un moment donné, elle a jugé que cette séparation, elle était nécessaire. Peut-être pour un électrochoc, peut-être parce que vous ne pouviez pas, pour votre bien, pour votre santé psychologique, votre santé, continuer à fonctionner de cette façon. Ça ne veut pas dire un manque d'amour, hein. Ça veut dire que c'est pas possible à gérer au quotidien, tout simplement. Je vais mettre la carte ici pour qu'on se souvienne. Et cette personne, du coup, avec son esprit pratique, le fait d'être relié, ancré, de voir toujours, de tirer toujours parti des choses pour le meilleur, elle a décidé qu'il était temps de peut-être faire une pause. Allez, on va aller voir maintenant 3 cartes pour la situation. Alors, la force. Donc, la force, il y a vraiment quelque chose ici d'intéressant parce que, en réalité, il faut beaucoup de courage pour initier une rupture. Surtout quand on s'aime, hein, quand on est un goujat et qu'on multiplie les conquêtes ou voilà, là non, soyez suffisamment aussi intelligent pour prendre le sens des choses correctement, hein. Bien sûr qu'il y a des cons partout, bien sûr il y a des séducteurs partout, bien sûr il y a des gens qui ont juste envie de s'amuser partout. Là c'est pas le propos, là je parle d'une relation où il y avait des sentiments, hein. Donc il faut beaucoup de force en réalité pour prendre certaines décisions, tout simplement. La force c'est aussi le fait de se réconcilier. Donc ici, j'y vois vraiment 2 choses. J'y vois l'envie, évidemment, de vous retrouver, hein, clairement, que ce soit vous ou la personne qui avait initié la séparation. J'y vois l'envie de... Mais j'y vois aussi une réconciliation avec soi-même, hein, parce que la force, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi ça. Le maître mot de la force, c'est se réconcilier. Alors ça peut être se réconcilier avec sa sensualité, hein. Peut-être qu'on l'avait laissé un peu de côté pendant un moment, on était fatigué, les disputes font qu'on n'arrive plus à se retrouver pour les bons moments. En fait, le mauvais prend le dessus, les conflits prennent le dessus et c'est compliqué quand on vient de se disputer, voilà, d'avoir envie de partager des moments intimes avec la personne. Donc, il y a le fait d'abord peut-être aussi se réconcilier avec soi-même, avec ses envies, avec son désir, avec c'est tout ce qui fait l'instinct, hein, et puis les besoins entre guillemets primaires, hein, donc comme manger, dormir, se reproduire, hein, ça en fait partie. Donc ici il y a quelque chose en lien avec cela. Donc l'envie ou de se réconcilier avec l'autre, mais aussi se réconcilier avec soi-même. Parce que peut-être que soit la personne ou vous n'arriviez plus à vous reconnaître dans ces disputes incessantes. Ici, vous voyez, le diable. Quelque chose qui finit... le diable, c'est la force sombre des amoureux. Il ne faut jamais l'oublier, ça, hein. Bien sûr, ça peut être les addictions, ça peut être plein de choses, mais c'est avant tout le côté sombre, la part d'ombre de la carte des amoureux. Elle est construite, cette carte, en général, de la même façon. Ici, le diable, c'est être lié, en fait. Donc on est lié à l'autre, hein. Quoi qu'il advienne, il y avait de l'amour entre vous. Mais on se finissait par s'enfermer dans une relation qui devenait, entre guillemets, toxique. Alors, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui fait partie du domaine de la psychiatrie ici. Non, on peut être dans une relation toxique à partir du moment où on accepte certaines choses, qu'on fait tout le temps des compromis, qu'il y a un déséquilibre. Si on ne partage pas et qu'il n'y a pas d'équilibre et d'harmonie entre les personnes, oui, ça devient toxique à un moment donné, hein. On est attaché à l'autre, mais peut-être pour de mauvaises raisons, hein. On a créé une dynamique entre les deux qui fait qu'on se dispute, on se réconcilie, on se dispute pour mieux se réconcilier, et ça n'en finit pas. Donc le diable au centre, c'est pas étonnant finalement par rapport à ce tirage. Et ça explique le nettoyage. Il y a besoin de couper avec ça. Et vous avez la force pour le faire, en tout cas, pour retrouver un peu plus d'harmonie, un peu plus de sagesse intérieure, vous reconnecter avant tout à vous-même
pour ne pas tomber dans cette énergie du diable. Parce que le diable, c'est vraiment ici être lié pour moi. Hein. C'est la carte ici un peu du lien. Et à un moment, ce lien n'est pas bon. Peut-être qu'il est plein de nœuds, ce lien. Et il faut couper ou dénouer pour pouvoir recréer un lien sain. Et c'est ça que vient vous dire ce tirage. Et voyez, l'impératrice, la création, la fertilité surtout, la maternité. Donc un très beau tirage, regardez, avec quand même trois arcanes majeures. L'impératrice, c'est vraiment, bien sûr, la création, mais c'est aussi la maternité, c'est aussi la fertilité, l'initiatrice de projets. Donc on coupe le lien pour mieux le recréer et pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, de beaucoup plus fertile, de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus harmonieux, et quelque chose qui va vous nourrir. Donc en fait, ici, il espère ou elle espère vous retrouver, bien sûr. Et si c'est vous qui avez initié la séparation, bien sûr que vous, je pense que vous, si c'est vous, vous avez voulu peut-être faire un électrochoc, faire prendre conscience à l'autre que la façon dont vous fonctionniez n'était pas la bonne, que ça pouvait que vous mener au chagrin, voilà, à la tristesse, à la rupture peut-être, et qu'il faut reconstruire, apprendre à recréer le lien. On pourrait voir aussi le diable à l'envers, c'est-à-dire recréer le lien ici, parce que c'est vraiment ça, être lié. Alors on peut être lié à des addictions, hein, bien sûr, mais ici, c'est plutôt être lié à être enfermé, en fait. Hein, comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quelquefois c'est comme si la relation prenait le dessus sur les personnes. C'est-à-dire que la façon de fonctionner est plus importante que ce que veulent les personnes, les attentes des personnes en réalité. Et ici, on est un petit peu là-dedans. Hein. Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez pas, il y a cette énergie aussi de quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui ne fait pas des choix au hasard, sur un coup de tête, quelqu'un qui essaye toujours de voir le bon côté des choses. Pour moi, c'est vraiment, quand je dois résumer un petit peu la reine de denier, c'est celle qui prend toujours le, le bon côté des choses dans la mesure où elle sait tirer parti des choses. Hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va réussir à en tirer le meilleur. Et pour moi, c'est ça, en fait. Mais c'est quelqu'un de bienveillant qui est plutôt tourné vers les autres. Donc, au fait, si c'est la personne qui a initié la rupture, elle ne l'a pas fait pour vous nuire. Hein. Et si c'est vous, eh ben, même chose, vous savez que vous n'avez pas voulu forcément blesser la personne. Vous avez fait ça justement pour, au contraire, pour essayer de sauver ce qui restait à sauver. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Queen of the Moon. Regardez, on retrouve la création. C'est la carte aussi de la planification, de se projeter vers l'avenir. Hein. On a quelqu'un ici, cette personne, elle arrive à se projeter, à se voir telle qu'elle aimerait être peut-être dans le futur. Et on a cette idée des plans. Mais la création, c'est aussi en lien avec l'impératrice en réalité. Donc ça vient amplifier cette carte de l'impératrice où on arrive à créer sa propre vie. On arrive à recréer une dynamique. On arrive à recréer cette relation. Donc ici, il espère ou elle espère vous retrouver, ou c'est peut-être vous, hein, prenez-le pour vous si c'est pour vous. Oui, en fait, on a envie de recréer quelque chose. Hein, clairement, ici, on a envie de reconstruire, on a envie de faire des projets, on a envie de nourrir cette relation. Donc c'est tout ça qu'on a dans cette carte. Hein. On a envie de planifier des choses de faire des projets avec la personne. Donc ici, alors bien sûr, certains vont me mettre en commentaire, pas du tout, je m'en suis débarrassée et je suis bien contente. Hein. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'il y a une carte qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses. Peut-être que c'est la carte du nettoyage qui va vous dire, voilà, j'ai amorcé ce nettoyage en me disant qu'il fallait que je me sépare de personnes qui ne me convenaient pas. J'ai commencé, je me suis séparée de cette personne, mais en fait, il faut que je continue. Il y a peut-être que la carte du nettoyage ici qui peut vous parler et résonner pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte des anges et puis on terminera ce tirage là-dessus. Laissez une chance à votre relation.
travailler sur votre couple. Bon, ici, ça veut tout dire, hein. C'est ce que je vous disais. Il n'y a rien d'irrémédiable ici, hein. Vous voyez, cette carte, elle vient parfaitement compléter et puis terminer ce tirage, hein. Oui, vous êtes toujours liés, vous avez cette force en vous qui vous a permis de peut-être de trancher les liens au moment où il le fallait, de façon à pouvoir reconstruire derrière. C'est un tirage très fort, hein. Il y a 3 grosses cartes ici, arcane majeure, hein, des cartes très importantes. Ici, on a une parfaite cohérence avec la créativité de l'impératrice, on a la carte création. Et ici, ça vient résumer tout ce que je vous dis depuis le début. Donc, vraiment, ici, j'espère que un beau tirage, parce que j'espère qu'il parlera à ceux qui étaient dans ce cas de figure et qu'il va vous donner finalement un peu d'espoir par rapport à la situation dans laquelle vous étiez et peut-être que vous espériez peut-être. Alors, c'est pas forcément un retour. Moi, j'appelle un retour quand vous êtes séparés depuis des mois, depuis voire 1 an, 2 ans, et d'un coup, quelqu'un refait surface un peu parce que vous avez continué d'y penser, que c'est la personne de votre vie, entre guillemets. Enfin, bon, bref. Ici, non, c'est plutôt une pause. Donc, c'est pas un retour comme je peux l'entendre quelquefois dans les tirages. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite de belles fêtes, puisque cette vidéo paraîtra pendant mon absence. Et puis, je vous dis à l'année prochaine.